Shalom Nouvelle Jérusalem. C'est la sœur Meritza. Nous continuons notre méditation dans Matthieu les chapitres 3 et 4. Au chapitre 3, on parle du ministère de Jean-Baptiste. On le présente qui prêche dans le désert. Partie 1. Au verset 3 il est écrit, le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits ». Bien avant sa naissance, Dieu l'avait choisi afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé, c'est-à-dire l'amener à la repentance. Cette portion d'écriture me ramène à Jérémie 1 verset 5 et c'est cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour te communiquer ce matin. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Là où tu te trouves n'est pas un hasard. Si Dieu t'a donné un ministère, c'est pour impacter des vies tout comme Jean-Baptiste a préparé la route du Seigneur. Il a répondu à son appel en étant à l'endroit et au moment prédestiné par Dieu. Ainsi il a accompli ce qui était écrit. Analogiquement, il y a une prophétie sur ta vie. Pour que cette prophétie se réalise, tu dois répondre à ton appel, être là où le Seigneur t'a appelé et au moment qu'il a voulu. Partie 2. Quand Jésus a voulu se faire baptiser, il voulait s'y opposer, mais au verset 15, Jésus lui répond « Accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepte. Il peut arriver qu'à un moment de ta vie tu ne comprends pas une direction que ton Dieu te donne. Dans la logique de Jean-Baptiste, c'est lui qui devait être baptisé par Jésus car il est plus puissant que lui, mais Dieu voulait qu'il en soit autrement à ce moment-là. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Le plus grand acte de foi que tu peux faire, c'est d'obéir à Dieu au lieu de chercher à raisonner. Le chapitre 4 parle de la tentation de Jésus dans le désert et du début de son ministère. Partie 3. Au verset 10, Jésus lui dit « Va-t'en, Satan ». En effet, dans les livres saints on lit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir ». Rien sur cette terre ne doit remplacer la présence de Dieu dans ta vie. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ma prière, c'est qu'aucune situation ou proposition ne te pousse à te détourner de Dieu. Tu as Jésus, donc tu as tout. Romains 8 du verset 38 à 39 car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que cette parole soit ton partage. SSB.